Bonjour, dans cette vidéo-ci nous allons parler des deux éléments suivants cités par Empédocle, à savoir l'air et le feu. Alors si l'air est bien cité dans la liste des pythagoriciens, il semble qu'il soit très rarement présenté sur les fibules. Et alors je le mets simplement à titre indicatif. Il semblerait que l'air en tant qu'élément ait été figuré sur les fibules par la couleur jaune. En effet, on pourrait penser que l'air étant une forme difficilement exploitable par les artisans, il n'a pas été facile de lui donner une forme, ce qui pourrait expliquer que on ne l'ait pas beaucoup utilisé de façon représentative sur les fibules. Donc je le mets à titre indicatif. Le feu, quant à lui, il a été représenté par cette pyramide, ce triangle sur base que l'on peut voir ici sur ces deux types de fibules. Alors il a été associé aussi par Platon à la forme du tétraèdre. Donc ça c'est sa forme, on va dire en 2D. À savoir que de nos jours encore, en Afrique du Nord, le triangle sur base représente toujours la symbolique du feu. Alors le feu, en tant qu'émanation divine, qui est issue de là, est figuré aussi par un autre code en forme de point. Et alors justement, dans la logique conceptuelle du tétractys, le feu est figuré par un seul point. Alors je le mets aussi à titre indicatif. Ceci pourrait donc figurer le point noir au centre ici, l'élément feu. Comme par exemple les trois autres points ici pourraient éventuellement figurer l'eau. Donc ça c'est dans la logique du tétractys. Donc c'est un langage qui s'exprime sous forme de points. Et alors il est essentiellement représenté sur les fibules émaillées. Par contre, de façon plus concrète, en 3D, on l'observe un peu plus facilement. Donc par exemple, qu'est-ce qui a amené à la représentation de feu? Imaginons que nous devions dessiner du feu, on ferait des flammes comme ça, on dessinerait des flammes. Alors pour les agencer en sorte de brasero, donc sur cette plaque ici rhomboïdale, il est très très bien représenté. Donc ici on voit les flammes qui convergent vers le centre de la fibule. Alors pour petit rappel, les triangles au centre représentent la Terre, le jaune représenterait, je dis bien au conditionnel, l'air, nous aurions le feu ici, toute la partie supérieure ici, y compris l'arc, représente le ciel, et alors le dessous représente Pontos, l'espèce de tôle ondulée pour l'eau. Sur les fibules pseudo-arbalètes cruciformes ou F31, on le voit ici sous forme de petites corolles. Donc il est représenté juste au-dessus des spires qui figuraient l'eau. Donc juste au-dessus du code Pontos. Ici, on le voit un petit peu mieux. Donc cette espèce de petite corolle ici, juste au-dessus de l'eau. Donc on voit que l'élément feu se trouve juste en dessous du ciel, puisqu'il en est, pour ainsi dire, son émanation. Ici encore un très bel exemple, toujours au-dessus de l'eau. Ici de façon un peu plus basique sur des fibules mis au bas de gamme, donc les queues de paon, qui ont à souffrir souvent de la perte de leur collerette. Donc ici vraiment c'est figuré très schématiquement, mais cette corolle représente donc l'élément feu. Ici au centre de cette fibule qui semble évoquer la monade, il serait logique qu'il soit près du centre, donc ce qui rayonne le plus ici. Mais ça je le mets aussi à titre indicatif, ce sera à vérifier.
Par contre, sur cette fibule-ci, il semble être figuré au bout, comme un bras zéro. Donc voilà différentes façons d'envisager de retrouver le feu sur les fibules. Plus communément, ici, c'est un peu plus évident sur les fibules F31 où il est assez souvent représenté, donc cette espèce de collerette en dessous de l'arc, comme on peut voir ici sur ces exemplaires-ci. Donc cette collerette est égale à cette plaque, comme une taque de cuisson, une cuisinière à gaz, on va dire. Donc voilà, nous avons vu les différentes représentations de l'élément feu sur les fibules. Pour rappel, l'air est très rarement représenté. Peut-être que c'est un essai lié à la technologie à mettre en place pour réaliser ce code. Peut-être que le jeu n'est pas facile à faire ou que cet élément n'est pas fort représentatif. Mais alors je voulais dire aussi que je pense en outre que tous les éléments, à mon sens, ne sont pas nécessaires. Ils ne doivent pas être tous représentés sur la fibule pour comprendre le contexte et le fond de la fibule. Alors pour expliquer ceci, je vais vous montrer une petite animation que j'ai préparée à votre attention. Mais avant que de passer à cette petite animation, je vais vous donner un exemple concret que j'ai failli oublier. Voilà, dans la famille des fibules dites à queue de pan, nous les retrouvons fréquemment avec soit deux oignons ici, en dessous de l'arc, qui symbolise le ciel. Parfois même, on la trouve avec, je n'ai pas d'exemple ici, mais avec des petits bâtonnets, 3 petits bâtonnets émaillés de chaque côté. On peut la retrouver comme ça, avec rien de spécial en dessous de l'arc ici. Et parfois même, comme pour compléter ou venir compléter la liste des éléments, on la retrouve heureusement avec la petite tête de tortue, voilà, qui se cache ici. Sous l'arc. Donc voilà l'exemple concret pour dire que tous les éléments ne sont pas systématiquement présents ou à mon avis nécessaires pour assurer la suite logique de l'ensemble. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer, à l'aide d'une démonstration qui se veut volontairement simpliste, pourquoi tous les éléments ne sont pas représentés en même temps sur une fibule. Et pour ce faire, je vais utiliser une image qui nous est bien familière, celle du Christ en croix. Alors cette image, évidemment, est éminemment symbolique. Si par exemple je retirais le nom du Christ, pas de souci, nous comprenons toujours de qui il s'agit. Quand bien même j'enlèverais son auréole, nous voyons toujours de qui il s'agit. De même si je lui ôte sa corne d'épines. Et même si je retirais le Christ de la croix, nous comprenons toujours le fond religieux qui est adjacent à ce symbole. Même en la simplifiant à l'extrême, c'est toujours le cas. Nous comprenons de quoi il s'agit. Par contre, si jamais sur le Christ je mettais un turban, ceci ne passe plus, car il ne s'agit pas d'un référent culturel auquel nous sommes habitués. Il en va de même pour les fibules. Tous les codes ne sont pas nécessaires pour comprendre le contexte, mais s'il y a, on va dire, un corps étranger dans la suite logique, ça ne va plus.